Alors, il y a des gens qui nous ont dit, bah écoutez, vous pensez trop petit, 2,5 millions, demandez 15, hein, parce que finalement... T'as dit 10 à 15, soyons fous. Effectivement, parce que quelque part, ce dont on a besoin, c'est une somme bâtarde, c'est beaucoup trop par rapport à un certain nombre. Potentiellement, on sait s'autofinancer. Après, on peut être beaucoup plus agressif, mais on sait s'autofinancer avec eux. Mais par contre, pour être worldwide, on peut en discuter, j'ai un business plan qui est toujours valable à 10 millions d'euros. C'est celui qu'on a présenté en 2016. Mais on l'a présenté aussi celui-là, mais je suis content d'avoir des gens qui sont intéressés par mon business plan à 10 millions. Quelqu'un nous a dit, bah oui, faites un modèle dégradé, si vous n'arrivez pas à faire du paiement, bah, faites autre chose. Vous avez la sécurisation de la livraison, hein, pas livré, pas payé, donc que je vous ai décrit, c'est une vraie valeur. J'ai entre autres Adrexo Colis, hein, qui est un des gros concurrents qui monte contre le groupe La Poste, qui nous propose de simplement sécuriser ses livraisons comme une prestation premium. Mais bon, ça fait des petits montants, hein. On va faire au mieux avec ça en 2011 300 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui par rapport au zéro qu'on fait aujourd'hui, pas ridicule, mais c'est pas suffisant pour gérer ce business-là. Et à côté de ça, faire autre chose, nos investisseurs, et y compris la Banque de France, nous disent bah, si vous faites autre chose, vous n'avez pas besoin d'agrément, on vous le retire. Ce qui est un vrai asset, on ne veut pas perdre. Alors, ça a été assez rigolo parce qu'il y a quand même eu quelques mois où peut-être un mois, où on avançait sur nos présentations et puis les réponses tardaient un peu à venir. Puis après, on a eu l'attraction de la première réponse, puis alors là, instantanément, on a eu deux autres propositions derrière, donc on a plus offert le luxe de choisir, et on a finalement fait le choix de s'associer à Alven Capital, donc qui est un VC, qui fait de l'amorçage, et on a travaillé avec eux parce qu'ils connaissent bien les métiers de l'intermédiation sur le web. Ils ont accompagné d'autres boîtes comme Sologer ou Companeo, et donc ça nous semblait important. Et puis le choix d'un VC par rapport à des business angels, c'était aussi de se dire que s'il y avait le besoin à une étape suivante du business, bah de faire une levée supplémentaire pour attaquer d'autres pays, par exemple, eh bien ils avaient les moyens pour nous suivre, donc on est heureux d'être associé à Alven. Voilà. On m'a beaucoup dirigé vers le côté industriel, prescripteur sur le secteur, les réseaux de grossistes, les distributeurs, Castorama, ce genre de choses. Et c'est vrai que on ne l'a pas étudié, ça nous semblait plus complexe, mais ça aurait été pas idiot avec potentiellement des synergies à la clé si on arrivait à faire le deal idéal. Voilà, donc merci en tout cas pour toutes vos suggestions qui restent tout à fait valides et que vous pourrez exploiter par ailleurs. Merci. Là, on a la preuve une fois de plus que la valeur n'atteint pas le nombre des années, donc vraiment tout cœur, bonne chance. Je trouve ça formidable d'avoir un entrepreneur de 24 ans ce soir. Merci à tous du temps que vous m'avez consacré. Alors j'ai eu quelques idées. Merci. D'abord, on m'a dit qu'il fallait que j'essaie de sortir plus souvent de chez moi et de faire du networking. C'est sûrement vrai. Après, on m'a demandé d'oser me décomplexer et de ne pas avoir peur de la dette. Et que, effectivement, un des moyens de ne pas être trop dilué, c'est d'accepter de faire de la dette. On m'a même, juste avant que j'arrive au micro, suggéré une idée, et je remercie la personne qui m'a parlé d'Oseo et des contrats de développement. Voilà, simplement comment on a répondu, nous, au problème d'éviter d'être trop dilué avec une croissance externe juste après un OBO, avec des mécanismes ultra classiques que les fonds ont évidemment tout de suite trouvés. On a mis en place des obligations convertibles, des systèmes de BSA avec des valeurs d'options les plus basses possibles, et en tout cas en limitant dans le temps leur augmentation. C'est qu'on peut les exercer très tard, pratiquement le jour du closing de ressortie au prix d'origine. C'était pratiquement la valeur pré-monnaie. Et puis, bon, quelque chose d'un peu moins connu, on a mis en place des AGA, donc des actions gratuites, qui sont conditionnées au fait qu'on reste suffisamment longtemps dans l'entreprise. Dernier effort, qui n'était pas un effort très dur pour moi, honnêtement, parce que j'ai 50 ans, une femme qui travaille, des enfants qui sont partis, ma maison à payer, mais pour des jeunes cadres qui avaient déjà mis toutes leurs économies, parfois s'étaient endettés pour acheter des actions. Ça, c'était plus compliqué, c'est qu'on a obtenu de ne pas être trop dilué en échange d'un gel des salaires, même parfois de diminution de salaire. Évidemment, comme il n'y a pas ces salaires, on les retrouve dans la rentabilité, donc à la sortie, les fonds s'y retrouvent. Mais eux, ils font le sacrifice tout de suite sur je parle des cadres, et ça, c'était courageux de leur part, et pour moi très encourageant, ça voulait dire qu'ils croyaient en l'entreprise. Pour conclure, encore une fois, merci de cette invitation, merci de votre écoute,
Et puis, je ne sais pas si vous faites du mécénat, mais si vous croyez au métier de la pompe, faites-vous plaisir.